Hello, ici Eulalie et bienvenue dans Mutation Amoureuse, le podcast qui te permet de comprendre le fonctionnement des relations et qui te permet de transformer les tiennes, un épisode après l'autre. Je suis ravie de te retrouver, que ce soit sur YouTube ou sur tes plateformes d'écoute préférées, pour cet épisode où on va parler d'attirance, d'attraction, de ce qui est véritablement sexy, d'accord? Et de cette question de comment est-ce qu'on arrive finalement à se rendre compte de ce qui nous rend désirables. Parce que l'amour, au final, je pense que ça commence par le désir. Il y a quelque chose qui nous donne envie d'interagir avec les personnes que l'on a envie de faire entrer dans notre vie plus que d'autres. On a tous ressenti ça. Tu as certainement ressenti ces fameux papillons dans le ventre. Tu as ressenti aussi quelque chose dans tes tripes qui t'a donné envie en fait d'apprendre à connaître quelqu'un et qui a certainement déterminé les relations les plus importantes de ta life. Du coup, je vais en parler aujourd'hui. Mais tu vois bien déjà au vu des premiers éléments que je viens de te donner que l'attraction ça a l'air d'être quelque chose de difficile à maîtriser. Qu'est-ce qui rend quelqu'un désirable? Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par une personne? Je me suis calée sur cette question en mode grosse réflexion et je viens apporter des réponses avec des apports liés à la psycho, à la sociologie et à des observations personnelles. Donc j'espère que cet épisode va t'enrichir et va te permettre d'en apprendre plus. Et dans cet épisode, je vais justement te parler du coup des 2 fondements de l'attraction, mais aussi de 7 éléments qui te rendent puissamment attirant et de comment augmenter ton niveau d'attractivité. Donc c'est parti. Contrairement à ce qu'on pense de premier abord, c'est pas nécessairement lié aux sentiments, ok? Hello, c'est pas parce que t'as envie nécessairement d'avoir une relation avec quelqu'un que tu es attiré par une personne, d'accord? Au départ, c'est absolument pas ça, et je pense que tu le sais tout autant que moi. Le fondement, en tout cas les 2 fondements essentiels de l'attirance qu'on a vers les gens, ce sont des fondements absolument primaires, ce sont des fondements inconscients qui sont liés à la perpétuation de l'espèce, à la survie, parce que c'est exactement ce pourquoi on se lie à l'autre dans un premier temps. Le premier besoin que l'on a quand on rencontre quelqu'un et quand on veut en fait créer un lien, créer une connexion avec quelqu'un d'autre, en tout cas dans des termes plus poussés que simplement de l'amitié ou du lien social, c'est parce qu'on a envie en fait d'entrer en couple pour assurer une forme de reproduction. Ça se traduit par quelque chose d'ailleurs de très ancré en nous, dans notre propre génétique, dans notre propre, on va dire, développement, que sont les hormones. Parce que ouais, le point de départ de l'attraction, c'est bel et bien des hormones qui interagissent entre elles, des phéromones qui se libèrent, c'est aussi des réactions chimiques qui ont lieu dans notre corps au moment où en fait on rencontre quelqu'un, au moment où on interagit, où on découvre une personne. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et tu l'as certainement déjà, toi, ressenti ou éprouvé dans ton corps. Cette espèce de changement, en fait, subite de tes réactions et de tes émotions en présence d'une autre personne. Et ça, c'est un indicateur important. Le deuxième besoin qui est aussi super important et qui fonde, en fait, l'attraction, c'est cette idée de maintien de l'espèce. En fait, le choix de notre partenaire et le choix de quelqu'un que l'on considère comme attirant, comme sexy, il est aussi lié à cet impératif dans la mesure où on s'en rend pas compte, mais on choisit aussi des personnes qui nous sécurisent et qui nous sécurisent à l'égard de ce besoin de maintien de l'espèce. Au cours de l'histoire, ça a pu prendre la forme de la personne qui réussissait le mieux à protéger la tribu, jusqu'à devenir de nos jours cette espèce d'impératif que l'on a de trouver des personnes qui soient émotionnellement et financièrement stables pour nous permettre de fonder un foyer qui soit pérenne. Donc qu'on se le dise, à la base de l'attraction, il n'y a pas des trucs excessivement glorieux. Il y a cet impératif qu'on a de vouloir perpétuer une espèce, de vouloir la maintenir et de faire en sorte d'être entouré par les meilleurs candidats, on va dire, pour jouer ce rôle. Cela dit, l'attraction en 2023, on peut quand même dire que c'est bien plus complexe que ça. Comment, maintenant, est-ce qu'on considère le rapport à l'attirance et au côté sexy? Comment est-ce que, finalement, la société a un peu remanié ce qui était de l'ordre du primaire? Et c'est là qu'on va parler des trucs intéressants, à savoir les 7 éléments qui peuvent te rendre magnétique, qui te rendent véritablement séduisant et attirant en tant que personne dans une société occidentale en 2023, c'est-à-dire toi qui regardes cette vidéo, tu es certainement concerné. Je pense qu'avoir un panorama clair de ces éléments te permettra toi aussi de comprendre où tu en es en termes d'attirance et comment faire en sorte d'élever dans une certaine mesure ton niveau d'attractivité. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on vit dans une société avec des normes, des critères,
Donc, nécessairement, cette société a impacté la façon dont on est attirés les uns par les autres. Elle a impacté nos interactions. Et comprendre comment ça fonctionne t'aidera ni plus ni moins à en tirer parti. Donc dans un deuxième temps, je me suis concentrée sur 7 éléments qui fondent le magnétisme et l'attirance qu'on peut avoir pour quelqu'un. Tu auras compris qu'au-delà du besoin de sécurité, de reproduction, il y a des éléments qui rentrent en compte dans la façon dont on est attiré par les autres. Le premier facteur d'attraction dont il est essentiel qu'on parle, et on va pas se mentir là-dessus, c'est la beauté, les critères physiques. C'est compliqué de passer outre. Le premier élément par lequel on est attiré par quelqu'un, c'est fondamentalement ce que le corps de cette personne nous renvoie comme désir, comme envie de connexion. Donc en 2023, si tu veux plaire à quelqu'un, tu as tout intérêt à coller aux critères de beauté socio-culturels de là où tu vis pour faire en sorte de générer de l'attirance, tout simplement. Et je dis bien coller aux critères de beauté de ta société parce que nécessairement, quand tu habites au Kenya, tu n'as pas les mêmes critères de beauté que quand tu habites au Japon. Et pourquoi c'est important ? Tout simplement parce qu'on considère encore inconsciemment qu'une personne belle, selon les critères de beauté qu'on a dans la société en question, elle est plus apte à perpétuer l'espèce que les autres, déjà dans un premier temps, parce qu'elle est inconsciemment perçue comme plus saine, elle est aussi inconsciemment perçue comme socialement plus acceptable, c'est-à-dire qu'elle aura accès à plus de privilèges dans la société en question. Donc le facteur beauté, c'est nécessairement un facteur à côté duquel ne pas passer. Et parler de ce critère, c'est faire aussi un constat nécessairement un peu pesant et cruel, parce que pour peu que tu ne sois pas en accord avec les critères de beauté de la société dans laquelle tu évolues, comme j'ai pu le dire un peu avant, ça va nécessairement challenger ton estime de toi-même. Ça va aussi te sembler plus compliqué en fait dans les faits de faire des rencontres et de créer des relations qui soient stables et durables. Mais je te rassure, les critères de beauté ne sont pas les seuls à intervenir dans la sélection d'un partenaire, bien au contraire. Et on a de la chance de vivre quand même dans une société plurielle où, quoi qu'il en soit, il y a des gens qui viennent challenger la norme, il y a des gens qui développe de l'attirance et du désir au-delà de ce que la société veut nous faire avaler, d'autant plus que le spectre de l'attirance ne se limite pas à ces critères physiques. Élément numéro 2 qui fonde l'attirance qu'on peut avoir vers les autres, c'est la personnalité d'une personne. Alors il faut savoir que les recherches en sociologie prouvent que les gens apprécient d'autant plus une personne qui a une personnalité similaire à la leur. Donc cette idée de les contraires s'attirent, on va se calmer tout de suite parce que c'est des conneries. En tout cas, dans le cadre relationnel, cela trouve ses limites. Pourquoi ? Parce que avoir quelqu'un face à soi qui a une personnalité qui est similaire à la sienne, c'est un facteur prédictif d'une relation qui est plus stable, plus épanouie. Tu vas simplement pas t'embrouiller avec une personne qui te ressemble, qui a les mêmes valeurs que toi et le même caractère en fait. Donc des personnalités similaires et des valeurs qui sont semblables, ça laisse présager d'une relation qui est plus heureuse parce que tu as cette sensation de relation qui est plus fluide et une espèce d'auto-validation que tu trouves en miroir avec l'autre qui te renvoie à tes propres forces, à ce qu'il y a de bon en toi, ce qu'il y a de beau chez toi, tu vois. Et du coup, ça génère d'autant plus de complicité et de connexion au sein du couple. Donc, ce par quoi on est attiré, c'est nécessairement des gens qui nous ressemblent, des gens avec qui on trouve une forme de cohérence et de cohésion et avec qui les choses se passent de manière assez légère, assez agréable. Et justement, ce côté léger et agréable, il va falloir que je le développe dans le point suivant. Oui, parce que le troisième élément qui rend quelqu'un d'attirant, de sexy, c'est l'estime de soi et le rapport à l'humour. Ce sont deux facteurs qu'on a tendance à sous-estimer malgré tout. L'estime de soi, l'humour. D'une part parce que la plupart des gens sur cette planète ont des problèmes d'estime d'eux-mêmes. D'autre part parce que l'humour, c'est effectivement une qualité que l'on peut retrouver chez certaines personnes, mais pas nécessairement chez toutes. Et l'humour, c'est quelque chose de très teinté par différentes nuances qui sont plus ou moins appréciées par les uns et par les autres. Mais c'est pourtant deux facteurs qui sont essentiels. Pourquoi est-ce que l'estime de soi, ça rend sexy ? Parce que quand tu as de l'estime de toi-même, quand tu as confiance en toi-même, en fait, tu donnes cette sensation et tu reflètes à l'autre que tu perçois ta valeur. Du coup, dans ton discours, dans ton attitude, dans ta façon de te comporter avec les autres,
tu vas renvoyer aussi à cette notion de respect que tu as pour toi-même, d'amour que tu as pour toi. Et en conséquence, la personne en face, elle aura tendance à te valoriser aussi. Donc c'est un putain de cercle vertueux que tu crées à partir du moment où tu t'aimes et tu te respectes. Parce que quoi qu'il en soit, quand tu as de l'estime de toi-même, tu ne tolères pas en fait les comportements qui sont en mesure de venir challenger cette estime que tu as pour toi ou qui la mettent en péril. Donc avoir de l'estime pour soi-même, c'est sexy parce que en fait, ça crée une base relationnelle et d'interaction qui soit saine et qui soit agréable. Et de la même façon, quand tu as de l'humour, tu rends les choses beaucoup plus simples, tu rends la vie des autres beaucoup plus agréable, beaucoup plus légère, même en cas de difficulté. Et donc, à côté de ça, l'humour, c'est un facteur vraiment important et qui renforce l'attirance parce que, mine de rien, on ne se rend pas compte à quel point on a besoin d'avoir des interactions positives au sein d'une relation. En sachant en fait que ce qui permet de faire tenir une relation sur la durée, notamment un couple, c'est le fait d'avoir 2,5 fois d'interactions positives plus régulière par rapport aux interactions négatives. Donc la balance, tu vois, elle est importante et elle peut être renforcée grâce à cette espèce de complicité que crée l'humour au sein d'une relation, au sein d'un couple. Du coup, voilà, on a tendance à mettre de côté ces facteurs-là, on a tendance même à se reposer sur le fait que si on n'a pas trop d'estime de soi-même, c'est pas grave, parce que les autres pourraient comprendre, parce que c'est quelque chose qui est quand même très aléatoire au sein de notre société. Sauf qu'au final, l'insécurité que peut générer le manque de confiance en soi ou l'absence d'estime de soi, c'est vraiment pas attirant et c'est quelque chose sur lequel on a plutôt bénéfice à travailler si on veut voir nos relations évoluer dans le bon sens. À côté de ça, quatrième élément qui peut rendre attirant, rendre sexy quelqu'un, c'est son humanité, sa vulnérabilité, sa façon d'être transparent face aux autres et de témoigner de ses émotions. C'est ce qui crée l'intimité entre nous, d'accord ? C'est pas la superficialité de ce qu'on peut renvoyer au travers de notre physique ou de l'image que l'on donne. Tu vas pas être attiré par quelqu'un qui est capable uniquement de te montrer sa force et qui n'est pas capable de déployer ses fragilités, de montrer qu'elle est humaine comme tout le monde et qu'elle peut traverser toute une variété d'émotions et de moments délicats. Donc l'humanité et la vulnérabilité, la capacité à montrer qui on est véritablement, à témoigner de ses émotions, à être soi en toute transparence, c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est ce qui va nous permettre de créer un lien profond avec les autres. Élément numéro 5 qui va pouvoir te rendre attirante auprès de quelqu'un, c'est ton autonomie. Ton autonomie, c'est-à-dire ta faculté à te gérer seul, te gérer financièrement, te gérer aussi émotionnellement, c'est un facteur qui est aussi très attirant, en tout cas dans nos sociétés occidentales. Quand tu es autonome, tu prouves en fait ta capacité à prendre soin de toi, donc une forme de respect de toi-même, mais au travers aussi de cette faculté que tu as de prendre soin de toi en tant qu'individu, tu reflètes le fait que tu as la compétence aussi finalement de t'occuper d'autres personnes, puisque tu le fais déjà avec toi-même. Donc l'autonomie, ça révèle aussi finalement une faculté que tu as de pouvoir t'occuper d'une famille, de prendre soin des autres. Et c'est quelque chose qui sera nécessairement beaucoup plus attirant, beaucoup plus rassurant pour un partenaire potentiel. D'autant plus que ça peut paraître égoïste finalement, et tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires, que de faire dépendre ton bien-être de quelqu'un d'autre qui a cette charge supplémentaire pour elle. Le 6e et avant-dernier élément sur lequel j'avais envie de me concentrer et qui rend quelqu'un d'attirant, de magnétique, de sexy, c'est le fait d'être concentré sur sa croissance personnelle. Et je pense que tu comprendras mieux quand je t'expliquerai le principe même lié à la séduction, à l'attraction, qui veut que pour attirer quelqu'un, il faut être capable tout bêtement de susciter son intérêt et son attention. Si tu regardes un peu, le plus gros reproche que tu puisses avoir dans une relation au bout d'un certain temps, c'est que avec l'autre, tu n'as plus d'étincelle, la relation stagne parce que tu connais tellement la personne en face de toi que il n'y a plus de flamme entre vous, elle a disparu, quoi. Et ça, qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend en fait que l'autre est devenu une espèce de constante dans ta vie qui a connu tellement peu d'évolution que ça suscite plus justement cet intérêt et l'attention que tu devrais lui porter. Du coup, c'est à ce moment que tu comprends que oui, la croissance personnelle, c'est un élément d'attraction important. Pourquoi ? Parce que sur la durée, une personne qui est toujours en évolution, qui est toujours en train de soit se remettre en question, soit évoluer dans ses activités, soit changer dans ses caractéristiques fondamentales, c'est une personne qui va justement se renouveler et être capable de régulièrement susciter l'intérêt de la personne avec qui elle est. C'est un élément d'autant plus intéressant que si un couple stagne, c'est forcément
le moment où il s'expose au plus de vulnérabilité par rapport à sa dynamique, que ce soit lié au fait d'aller chercher du divertissement ailleurs, donc des possibilités d'être trompé, etc. Ou que ce soit tout simplement au fait de trouver la relation tellement ennuyante que on finit par la laisser s'effondrer et faire en sorte qu'elle disparaisse. Donc le fait d'être concentré sur son évolution personnelle, ça aura forcément, quoi qu'il en soit, un impact positif sur la relation qu'on entretient avec quelqu'un d'autre dans un couple. Et le dernier élément qui, à mon sens, est garant de l'attractivité de quelqu'un et qui pourtant n'est pas vraiment évoqué et qui est super important, pour moi, c'est l'écoute, la capacité d'écoute et la considération de l'autre. Si, à l'heure actuelle, en 2023, tu es capable de t'intéresser profondément à une personne et d'avoir ton attention véritablement tournée vers elle, tu verras que tu auras tout gagné dans le jeu de la sexitude et de la séduction. D'ailleurs, un des auteurs les plus reconnus en termes de dynamique interpersonnelle qui s'est intéressé à la séduction et au pouvoir en parle. C'est un homme qui s'appelle Robert Greene et qui a écrit L'art de la séduction, où il parle du fait que ce qui rend quelqu'un de profondément attirant, c'est le fait d'être orienté en fait vers l'autre. On vit dans un monde qui est complètement égocentré. Si tu regardes, on est tous happés par nos problématiques au quotidien, par nos activités, par notre propre évolution. Donc on est tous concentrés sur nous-mêmes H24. Donc dans une société hyper individualiste comme la nôtre, où on a très peu l'impression d'être écouté, où on a très peu l'impression d'être considéré, être la personne capable de faire ça pour les autres, de donner de l'attention à quelqu'un et de lui donner cette sensation d'être véritablement perçu, c'est juste pépite. Quand tu es avec quelqu'un et que tu arrives à te concentrer sur la personne face à toi pour pouvoir, par exemple, comprendre son identité, décrypter ses désirs, ses besoins, ses valeurs, que tu es à même de déceler ce qui importe dans la vie de cette personne et ce qui lui permet de se sentir épanoui, tu vas nécessairement avoir plus d'intérêt et de valeur aux yeux de cette personne parce qu'elle se sentira complètement comprise et à l'aise avec toi. Parce qu'au final, c'est très rare et très puissant que d'être capable de concentrer son attention sur l'autre. Donc si je fais un petit peu le bilan de tout ça, être attirant, c'est quelque chose de très simple que je résumerai dans l'idée de devenir une personne qui, au lieu de représenter une menace pour l'estime de quelqu'un, lui permette de se valoriser, lui permette de se sentir à l'aise, que ce soit au travers de justement cette congruence au niveau de la personnalité, que ce soit au travers de l'estime de soi ou de l'humour qui crée de la connexion avec l'autre, ou bien avec cette idée de croissance personnelle, de considération, d'écoute, qui crée un lien profond et qualitatif avec l'autre en fait. Donc pour moi, être attirant et sexy, ça se résumerait en rayonner de son propre bien-être et de son propre épanouissement personnel et être capable de concourir à celui des autres, tu vois. Donc pour finir, si tu veux vraiment évaluer toi, ton niveau d'attractivité à l'heure actuelle, il suffit déjà de faire un petit check-up au-delà de tout ce qui représente ton look, ton apparence physique, etc., qui constitue un petit peu le fondement, le début de ce qui pourrait attirer les autres, te concentrer sur où est-ce que tu en es en termes de ton épanouissement personnel et en termes de ta capacité à participer à celui des personnes qui te sont le plus chères. Parce que finalement, le fait d'être attirant, ça repose avant toute chose sur la qualité de la relation que tu vas avoir à toi-même au travers de l'estime que tu te portes, au travers de la croissance personnelle que tu auras entamé de faire vis-à-vis de toi et par rapport aux soins que tu seras en mesure de t'apporter au fur et à mesure de ton évolution. Mais ça tient aussi et surtout des compétences que tu es en mesure de développer pour comprendre les autres, pour accueillir leur singularité et pour faire en sorte qu'ils évoluent de la manière la plus harmonieuse possible avec toi. Du coup, voilà, j'aimerais savoir en réponse, en commentaire à cet épisode ou bien sur Instagram si tu es d'accord avec les éléments que j'ai cités, si tu aimerais rajouter quelque chose sur ce qui, à ton avis, rend quelqu'un d'attirant, rend quelqu'un de sexy, n'hésite pas à venir enrichir cette réflexion de ton propre point de vue ou bien me dire ce qui t'aura fait tilt par rapport à tout ce que j'ai évoqué aujourd'hui dans cet épisode. C'est la fin de cet épisode de Mutation amoureuse. S'il t'a été utile, s'il t'a aidé à mieux comprendre le concept d'attraction, eh bien n'hésite pas à le partager, à faire savoir
au monde, en fait, que tu peux avoir accès à ce genre de contenu. N'hésite pas à me soutenir également en notant le podcast sur ta plateforme d'écoute et en mettant un commentaire sous cette vidéo, en mettant un petit like. Ça m'aidera vachement. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!